Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances du mois de novembre, signe par signe. Alors avant tout, je voulais vous remercier, vous mes anciens abonnés, dire bonjour aussi aux nouveaux. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment chaud au cœur. Pensez aussi à liker, à partager, aussi à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. Les liens sont en barre de description. J'y propose d'autres contenus. Petit rappel aussi, les guidances sont générales. Ce dont je parle ne peuvent pas correspondre à vous tous. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, peut-être qu'il y aura plus de messages pour vous. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de novembre. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, toujours en barre d'infos, vous trouverez le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les Sagittaires, que vous réserve votre mois de novembre? Alors, je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les Sagittaires. Celle-ci. Penseur, il y a l'idée d'introspection, de peut-être se pencher, de faire un bilan. C'est peut-être pas un mois où vous allez être dans l'action, mais plus en mode de réflexion, en mode d'introspection, d'aller vous questionner, de remise en cause, oui. C'est vraiment un mois plus voilà, de questionnement, ce qui me vient. Hein. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui va vous porter ce mois-ci? Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous plomber? Qu'est-ce que vous devez laisser ce mois-ci? Qu'est-ce que vous devez conserver? Qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir dans votre vie ce mois-ci? Et quelle est l'énergie à la fin du mois? Qu'est-ce que vous pourriez voir se manifester? Alors, qu'est-ce qui vous porte? Magnifique. L'énergie du monde, c'est des projets. C'est peut-être ce à quoi vous allez penser tout au long du mois. C'est ces projets qui sont là. Il y a aussi, ce qui vous porte, c'est de vous sentir à votre place. C'est une des plus belles cartes du monde, j'allais dire, des plus belles cartes du tarot, le monde. Il y a vraiment l'histoire de vous sentir un aboutissement, hein, à quelque chose de complet, d'être en pleine réalisation. Voilà, il y a vraiment ce qui vous porte, c'est des projets. Alors ça peut être des projets qui dépassent votre sphère actuelle, justement, qui ont envie de s'exporter à l'étranger. Il y a vraiment, voilà, de prendre sa place, de prendre, et tout ça, vous allez y penser. Hein, comment vous pourriez mettre tout ça en place? Alors, qu'est-ce qui vous plombe? C'est l'énergie de l'étoile. Alors bon, l'étoile, ça nous parle quand elle... Il y a l'idée peut-être de trop vous disperser. Quand bien même c'est une énergie qui plombe, l'étoile, j'ai du mal à la voir en négative. Hein, parce que pour moi, c'est une des plus belles cartes aussi du tarot. Mais là, voilà, ce qui vous plombe, c'est que vous pourriez vous disperser. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir un temps de réflexion, un temps de questionnement sur comment agencer tout ça. Ça bouillonne, hein, peut-être vos projets, vos envies de faire, et vous pourriez, voilà, vous éparpiller. Hein. Donc ça pourrait vous créer de la fatigue, hein, parce que à en faire trop, au bout d'un moment, on s'épuise. Hein, donc ça serait peut-être le conseil pour vous. Peut-être aussi que vous pourriez à un moment donné avoir le sentiment, parce que l'étoile, elle nous guide dans le ciel, donc vous pourriez avoir le sentiment de ne plus être guidé, de perdre la foi, perdre la confiance. Donc bon, voilà, il y a vraiment à un moment donné peut-être de revenir à soi, d'être en mode introspection, de voir ses priorités et de se faire confiance. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser ce mois-ci? Bah oui, il y a quelque chose, il y a l'idée d'un nouveau départ, ce que vous devez laisser, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Alors, il se peut que les projets que vous avez, c'est peut-être justement un déménagement, ça peut être une mutation. Donc, ce que vous devez laisser, c'est un ancien travail ou un ancien vous, j'ai envie de dire. Hein. Il y a vraiment là l'idée
d'un nouveau départ. Et c'est de suivre le courant et c'est de ne pas résister à cet appel. Hein. Et très concrètement, c'est de vous laisser, voilà, ces oiseaux, ils tirent la barque, c'est de vous laisser porter et pas vouloir tout contrôler. Et peut-être que ce qui me vient, c'est faites ce que vous avez envie de faire et le comment l'univers va s'en charger. N'essayez pas de contrôler ou de vous dire bah, si je fais ça, je vais avoir ça. Il y a vraiment là l'idée comme je vous disais, c'est de ne pas perdre confiance. Alors, qu'est-ce que vous devez conserver ce mois-ci? Voilà, purée, ça va être un mois, j'ai envie de dire, il y a 3 arcanes majeures, là, ça va être un mois extrêmement fort. Là, il y a un profond appel de votre âme. Les arcanes majeures, c'est des grands archétypes, c'est vraiment une énergie, comme je vous dis, ça parle vraiment à votre âme. Donc, ce que vous devez conserver, c'est qu'à un moment donné, c'est de renverser la façon dont vous voyez les choses. Et quand je vous disais de ne pas vouloir tout contrôler, le pendu, il nous parle de ça, de lâcher prise. Donc, lâcher prise. La lumière, elle va vous guider, hein, j'ai envie de vous dire. Et comme je vous disais, le comment, ce n'est pas à vous de vous en charger, c'est l'univers qui va s'en charger, les Sagittaires. Donc lâchez prise, ayez confiance et tout va bien se passer. Alors qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir dans votre vie? Magnifique, bah, purée, c'est encore une arcane majeure. Vous me direz dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire les Sagittaires, parce que c'est un mois, waouh, j'ai envie de dire. Donc, ce que vous pouvez espérer recevoir dans votre vie, c'est des relations. Alors, ça peut être aussi, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous désirez. C'est déjà, si vous êtes célibataire, une relation amoureuse qui vous vient. Mais si vous êtes en couple, ça peut être une belle harmonie. Là, les amoureux nous parlent de relations. Donc, c'est... j'ai envie de vous dire, là, c'est cadeau, là, ça nous parle aussi d'amour, mais de l'amour inconditionnel, les amoureux pour moi. Donc, ce que vous pouvez espérer recevoir, c'est beaucoup d'amour et beaucoup d'abondance à ce niveau-là, sous quelque forme que ce soit. Hein, c'est waouh, magnifique. Alors, en fin de mois, qu'est-ce que vous pouvez espérer, les Sagittaires, l'énergie du page de Pentacle? Là, il y a une opportunité, qu'il y a quelque chose de très concret qui pourrait se présenter à vous. Vous voyez, c'est peut-être pour ça, vous allez, tout au long du mois, vous allez penser à vos projets. Et à la fin du mois, il y a vraiment une belle opportunité qui se présente. Vous allez... ben voilà, vous allez... voir concrètement comment tout ça, ça peut prendre forme. Hein. Mais j'ai envie de vous dire, lâchez prise, vraiment, pour revenir à cette histoire du pendu, vous allez être guidé. Hein. N'essayez pas de tout savoir, comment ça se finit. Alors, un message, un conseil supplémentaire pour vous, les Sagittaires. Mer turquoise. Il y a vraiment, là, vous voyez, cette femme, elle est à l'écoute. Il y a encore un peu dans cette forme-là, je trouve. Elle est à l'écoute et il y a une forme d'abandon. Elle est très connectée pour moi à ses intuitions, à ses ressentis. Il y a un abandon total. Quand je vous disais de ne pas vous préoccuper du comment, c'est vraiment, vous allez être portés, les Sagittaires, ce mois-ci. Ça va se mettre en place. Donc, soyez confiants. Très, très beau. Hein. Franchement, c'est un mois, je pense, qui va être mémorable. Vous me direz. J'ai vraiment, vraiment hâte de vous lire. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye!